uheshimiwe. Uliacha mbinguni zako kushuka pa chini. L'esprit de vouloir devenir corps. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est le pasteur Esdras et son épouse Émilie. Nous venons vous apporter la parole de Dieu pendant ce petit moment. C'est pourquoi nous allons vous demander d'être tout oreille, puisqu'il en dépend peut-être de votre vie. Et nous allons directement attaquer en lisant 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 7. Suivons la lecture, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 8, le premier verset, le 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait pas sur ses traces. Il se livrait à des profits malhonnêtes, acceptait des cadeaux et tordait le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'ils disent: donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Amen. Vous venez de suivre là la lecture du texte que nous avons annoncé, à savoir 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 7. Dans ce texte, il y a quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà examiné, je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce texte, mais moi, en le lisant, il y a des choses qui m'ont vraiment choqué et qui en même temps m'ont donné beaucoup de réflexions. Mes amis, quand je considère cette nation, surtout à cette époque-là, pas aujourd'hui, cette nation qu'on appelle Israël, en tout cas, j'ai envie, si j'étais de cette époque-là, d'appartenir à cette nation. Pour quelle raison? Imaginez-vous sur toute la terre, c'est le seul peuple qui avait comme Dieu l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de la Bible. Toutes les autres nations avaient leur Dieu. Il n'y avait aucun peuple qui était en relation véritable, sincère, réelle, avec le Dieu créateur, le Dieu qu'on appelle éternel, le Dieu des armées. L'unique nation qui était en relation avec ce Dieu-là, c'est Israël. Cela ne suffit pas. Pour que Dieu montre qu'il avait Israël avec lui, il devait montrer la différence entre les autres nations qui servent d'autres dieux et lui, Dieu qui était à la tête d'Israël. Il fallait qu'il montre la différence. La première chose, c'est la seule nation au monde à avoir traversé toute une mer, la mer Rouge, à pied. La deuxième chose, c'était une nation très faible, qui n'avait pas encore une armée, mais qui, tout au long de son parcours pour aller en Canaan, a écrasé au moins 250 petits rois et 40 grands rois, donc 40 grands royaumes. Tous sont tombés devant Israël. Dieu a fait des choses à cette nation qu'il n'avait jamais faites à une autre nation. C'est le seul peuple au monde
qui se réveillait au désert. Tout le monde était chômeur. Et il se réveillait et il regardait au ciel. Et à un certain moment, il y a des pains qui descendaient du ciel et les gens mangeaient. Donc Dieu les a pris en charge pendant 40 ans d'une manière extraordinaire. Imaginez-vous, ils ont marché pendant 40 ans, aucun n'a eu des pieds gonflés. Ce qui est grave, personne n'avait des vêtements usés. Tout le monde était mieux protégé et mieux gardé. Maintenant, dans leur relation avec Dieu, Dieu avait conclu une alliance avec eux. Il y avait beaucoup de choses qui entraient dans cette alliance-là. Mais l'une des choses qui caractérisait cette alliance, c'est que Dieu avait dit qu'Israël n'aura jamais de roi physique. Il avait dit, je serai votre roi. C'était consigné sous forme d'un règlement. Et tous les enfants d'Israël savaient que nous, on a comme roi le Dieu de la Bible. Et qu'il était interdit formellement à Israël d'avoir un autre roi ou même un roi physique que l'Éternel, le Dieu des armées. Et depuis tout ce temps, depuis qu'Israël est entré en contact avec Dieu, il en était ainsi. Le vrai roi et l'unique roi qu'il y avait en Israël, c'était l'Éternel, Dieu des armées. Et il dirigeait ce roi-là, dirigeait Israël à travers des personnages différents. Il a commencé avec les prophètes, puis les juges, les sacrificateurs, et ainsi de suite. Mais comme l'homme est toujours un problème pour lui-même, je n'ai pas compris. Alors que Israël était dirigé sur la terre par un vaillant et correct serviteur de Dieu qu'on appelle Samuel, cet homme-là a dirigé les enfants d'Israël. Bon, selon les historiens, on dit que les gens nous racontent que Samuel a fait 50 ans de sacrificature. Et c'était assez pour qu'il soit complètement fatigué. Et par le poids aussi de l'âge, il n'était plus capable de prester comme il prestait. C'est comme ça qu'il va mettre à sa place 2 de ses enfants. Mais la Bible dit malheureusement que ces enfants n'ont pas marché dans les voies de Dieu. Ils n'ont pas été corrects comme leur père était correct. Ils n'ont pas fait des choses comme Dieu demandait qu'ils puissent le faire. Ils ont commencé à coucher avec les femmes. Ils ont commencé à... beaucoup de bêtises. Mais les enfants d'Israël ont constaté ça. Et les dirigeants de l'époque, qu'on appelle les anciens, ont aussi constaté cela. Mais au lieu de prier, au lieu de demander à Dieu qu'il leur envoie quelqu'un qui soit capable de faire des choses comme Samuel le faisait, je ne sais pas. Ils se sont réunis, ils ont tenu une réunion et ils ont pris une décision bizarre, rocambolesque et pitoyable en même temps. Ils vont décider, imaginez-vous, d'aller voir Samuel. Et ils arrivent devant Samuel, qu'est-ce qu'ils lui disent? C'est le porte-parole qui prend la parole. Il dit, écoutez, tu nous as dirigés pendant autant d'années, nous en sommes fiers et nous te sommes très reconnaissants. Mais tes enfants, toi, ne sont pas comme toi, ils ne marchent pas comme toi. Par conséquent, nous avons pris la décision à l'unanimité. À partir d'aujourd'hui, nous voulons avoir un roi à la tête d'Israël. Mes amis, la Bible dit que ce jour-là, Samuel n'a pas dormi. Parce qu'il connaissait ce que Dieu avait dit à propos d'Israël. Dieu avait interdit à Israël d'avoir un autre roi en dehors de lui-même. Voilà que les enfants d'Israël s'amènent avec une demande diabolique. Ils disent, ça n'est assez que Dieu nous dirige. Nous voulons avoir un roi physique, un homme comme nous.
Maintenant, la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Comment un peuple qui avait un si grand Dieu, un Dieu qui déployait sa puissance dans toutes ses facettes, ces gens-là préfèrent chasser ce Dieu-là et le faire remplacer par un humain, un être humain comme eux. Un être humain qui peut tomber malade comme eux tombent malades. Un être humain qui est sujet de faiblesse comme eux sont sujets de faiblesse. Je me suis posé la question, quelle est cette moustique-là qui avait piqué les enfants d'Israël pour que ces derniers acceptent de chasser Dieu et de le remplacer avec un être humain aux possibilités limitées comme eux. Ça m'a troublé. Parce que je me suis dit, moi, pour rien au monde, je ne peux pas abandonner un tel Dieu. Je suis prédicateur de l'évangile, mais je n'ai jamais vu Dieu descendre des pains dans ma maison et je mange. Et pourtant, Jésus-Christ est déjà mort. Mais eux, ils ont expérimenté ça. Ils ont expérimenté des... Imaginez, vous êtes en guerre, mais il y a des pierres qui descendent d'en haut et qui frappent vos ennemis. Et c'est la seule nation qui pouvait aller en guerre et en revenir avec tous les militaires vivants. Et celui qui faisait ça, c'était l'Éternel Dieu des armées. Mais ces gens-là, bon, piqués par quel moustique, je ne sais pas, décident du jour au lendemain, à l'unanimité, Dieu doit partir. Nous en avons assez. Il a beaucoup conduit. Maintenant, nous voulons un humain qui puisse nous diriger. J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a poussé Israël à chasser Dieu et à le remplacer par un homme? Moi, je croyais que la réponse viendra d'ailleurs. Mais en examinant seulement le chapitre 8, l'Éternel m'a ouvert les yeux pour que je comprenne quelle est la raison, quelle est la cause principale qui a poussé Israël à remplacer Dieu par un homme. Et nous allons le découvrir. Cette cause-là, cette petite moustique-là, qui les a piqués pour qu'ils abandonnent l'Éternel Dieu des armées pour un humain, un malheureux humain comme eux. Nous allons le découvrir. Et puis, c'est eux-mêmes qui vont le déclarer dans leur bouche. Ils vont donner la vraie cause. Pourquoi ils ne veulent plus de Dieu, ils veulent qu'un homme remplace. C'est toujours dans le même livre, dans le même chapitre, 1 Samuel chapitre 8. Nous allons écouter de leur propre bouche, les enfants d'Israël vont dire pourquoi ils veulent avoir un roi humain au lieu du grand roi des rois, l'Éternel Dieu des armées. Écoutez le verset 20 du chapitre 8. Et là, vous allez découvrir des choses. Qu'on nous lise. 1 Samuel chapitre 8, verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Et nous aussi serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Amen. Prenez aussi le verset 5, toujours du même chapitre. Le verset 5, nous dit. Il dit quoi? Ils disent quoi? Le verset 5, nous lisons. Ils lui disent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Comme toi. Maintenant établis sur nous un roi. Établis un roi sur nous, il fera quoi? Pour nous juger. Pour nous juger. Pourquoi nous voulons ce roi-là? Comme on en trouve dans toutes les nations. Mes amis, vous comprenez? Les enfants d'Israël viennent de se trahir. Les enfants d'Israël viennent de dire ouvertement quelle est la chose
qui les a poussés à chasser Dieu dans leur vie et à chercher à le remplacer par un être humain. Ils l'ont dit 2 fois. D'abord au verset 5. Ils ont dit, établis sur nous un roi qui nous juge et qui va conduire nos guerres comme il y en a chez les autres nations. Et au verset 20, avant qu'on arrive au verset 20, au verset 19, bien que Samuel leur avait donné des avertissements, il leur a montré le danger de chasser Dieu pour le remplacer par un être humain. Malgré ça, ils ont dit non, non, il y aura un roi. Alors ils vont donner la raison. Il dit, car nous aussi, nous voulons être comme les autres nations. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur l'esprit de vouloir devenir comme. Vous n'avez aucune idée de ce que cet esprit a créé comme dégâts parmi les humains, a créé comme dégâts dans les mariages, a créé comme massacre dans les sociétés. L'esprit de vouloir devenir comme. Ce n'est pas moi qui invente ça. Ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui disent les vraies motivations de leur cœur. Ils disent pourquoi ils en avaient marre avec Dieu. Il fallait chasser Dieu. Pourquoi? Est-ce que Dieu leur a fait mal? Non. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Non, il est puissant. Est-ce que Dieu n'est pas assez pourvoyeur? Non, il est pourvoyeur. Ça, les enfants d'Israël le reconnaissaient. Dieu ne leur a rien fait. Mais ils disent, si nous voulons vraiment que Dieu parte, c'est tout simplement puisque nous voulons devenir comme les autres nations. L'esprit de vouloir devenir comme. C'est cet esprit-là qui a tué des ministères. C'est cet esprit-là qui a saccagé des églises. Je connais des pasteurs, je connais des évangélistes, je connais des bishops qui avaient de l'onction, qui avaient de la puissance, qui avaient de l'avenir, qui avaient des gens qui promettaient. Quand vous regardez comment ils pressent, vous-même vous voulez devenir, vous voulez l'imiter. Mais quand cet esprit-là de vouloir devenir comme les a envahis, ces hommes-là, il y en a qui sont morts, enterrés physiquement. D'autres ne sont pas encore morts physiquement, mais sur le plan ministériel, ils ne représentent plus rien. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Combien de femmes mariées ont détruit leur mariage et ont fui leur foyer, tout simplement puisqu'à un certain moment de leur vie, soit le diable, soit les hommes les ont trompés et elles ont voulu devenir comme la voisine. Elle a voulu aussi faire comme derrière la maison on fait. Elle a voulu aussi prendre un copain comme la voisine prend aussi des copains de temps en temps. Ces femmes-là sont devenues malheureuses. Mes amis, j'ai examiné la Bible à travers les âges. Et de temps en temps, je m'exerce à lire la Bible. J'ai remarqué que partout où cet esprit a élu domicile, quel esprit? L'esprit de vouloir devenir comme. Quand cet esprit s'assoit quelque part, mes amis, les conséquences sont incalculables. Commençons d'abord avec celui qu'on considère aujourd'hui comme la source des malheurs du monde entier, Satan. Satan que vous appelez aujourd'hui Satan, il n'était pas Satan. Au début,
Son vrai nom, c'était Lucifer, qui signifie ange de lumière. C'est lui qui éclairait. C'était ça son nom. C'était un ange fantastique. Dieu lui avait donné beaucoup de privilèges. Il dirigeait la louange. Il était l'archange avec un grand pouvoir, avec une grande capacité. Mais cet homme ici n'a pas gardé cette position pendant longtemps. À cause de quoi? À cause de l'esprit de vouloir devenir comme. La Bible dit, te voilà par terre. Et la Bible commence à décrire. Tu étais ange de lumière. Tu mettais le sceau de la perfection. Vous allez entendre, hein, on est en train de dire des choses qu'il faisait dans le passé. Tu étais, tu avais, tu cédais. Et puis la Bible termine en disant, jusqu'à ce qu'on trouva l'iniquité chez toi. Mais quelle était l'iniquité en question qu'on a trouvée chez Satan? La Bible dit, il disait dans son cœur, c'est ça que la Bible dit, moi aussi je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, et moi aussi je serai comme Dieu. Mais il n'a jamais été comme Dieu. Aujourd'hui il est malheureux. Vous les hommes de Dieu, qui voulez devenir comme, puisque tel est en train de jeter des vestes, les gens tombent. Vous aussi, vous voulez devenir comme lui. Tel, quand il arrive avec son petit mouchoir, quand il lance, le stade tombe. Vous aussi, vous voulez devenir comme lui. Faites attention. Je crains que ce qui est arrivé à Satan ne vous arrive aussi. Que Dieu vous bénisse. Mais soyons comme Jésus. Dieu ne nous a jamais demandé d'être comme les hommes. Dieu ne nous a jamais demandé d'être comme les directeurs. Mais il nous a demandé de tout faire dans notre vie pour que nous soyons comme Jésus. Puisqu'en devenant comme Jésus, tout ce que nous cherchons ailleurs là, nous allons le trouver. En Jésus, il y a la gloire. En Jésus, il y a la bénédiction. En Jésus, il y a la paix. Tu as besoin de toutes ces choses-là. Deviens comme Jésus.